Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour essayer d'éclaircir mes dires à certains de mes frères africains, noirs ou maghrébins, parce que je lis des commentaires depuis. Je reçois des insultes et ceci. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. On me dit, oui, je cherche la nationalité française. Déjà, je vous dis, je ne suis pas français. Je ne suis pas français, je ne cherche pas la nationalité française. Oui, je vis en France, mais je ne suis pas français. Je ne supporte pas non plus Marine Le Pen. Je ne supporte pas, je vous ai dit que celui que je pensais, c'était Jean-Luc Mélenchon. Mais j'adhère les propos de Marine Le Pen concernant les Africains, les étrangers. J'adhère parce que les gens disent qu'elle est raciste. C'est une dame qui protège son pays, qui veut protéger la souveraineté de son pays, l'indépendance de son pays et tout et tout. On nous dit, oui, elle veut sortir de l'euro et elle se sert des caisses de l'Union européenne, du Parlement, tout ça, consorts et tout et tout. Nous, les Africains, on veut sortir du franc CFA. Les gens qui manifestent qui veulent sortir du franc CFA, mais ils utilisent le franc CFA, non? C'est pas ça. Quand vous dites qu'on veut sortir du franc CFA, mais vous utilisez le franc CFA. Si Marine Le Pen dit qu'elle veut sortir de l'euro, en attendant qu'elle sorte de l'euro, elle utilise d'abord la monnaie qui existe actuellement. Donc, ne condamnez pas, ne visons pas Marine Le Pen, ne la condamnons pas. Parce que nous-mêmes, on fait la même chose. On demande qu'on veut sortir du franc CFA, mais on utilise le franc CFA. Vous voyez que maintenant, voilà, c'est kiff-kiff. Vous accusez Marine Le Pen de raciste et tout. Ici, je vais vous montrer certaines vidéos et vous allez me dire, et ça c'est au Maroc. Une jeune fille, une jeune étudiante qui se balade dans les rues au Maroc, elle se fait lyncher, pas tabasser, lyncher. Ils vont filmer la vidéo, ils sont contents, les jeunes Marocains. Ils sont contents. Et c'est pas comme si le Maroc était dans un autre continent, c'est le même continent africain. Moi, j'ai jamais vu les Français faire des conneries aux Portugais, ou les Français faire des trucs peut-être aux Roumains ou quoi que ce soit. Non. Ou des Belges faire ceci aux autres Européens. Mais chez nous en Afrique, c'est le contraire. Mais nous sommes champions de venir donner des leçons. Ici, je vais vous montrer une vidéo. Attendons. Vous allez voir. Ici, ça se trouve au Maroc. Je vais revenir comme ça, vous verrez très bien. C'est une jeune qui se balade. Elle se balade et ils sont contents. Regardez, ils sont contents. Ça, c'est une jeune noire au Maroc, je pense une étudiante, qui, elle se balade et voit certains énergumènes. Je ne dis pas que tous sont pareils, certains énergumènes qu'ils font. Parce qu'ils ont vu peut-être que leurs aînés font, ils font aussi. Mais nous, on vient donner, il n'y a pas que le Maroc, il y a la Tunisie. Je vais vous montrer les vidéos, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Ça, je vais chercher sur la Tunisie. Pour vous dire que en Tunisie, chez nous en Afrique, c'est pas un exemple. Parce que quand je vois les gens venir donner des leçons à Marine Le Pen, ceci, ils oublient très vite. Ils oublient très vite. Donc, voilà. Ils oublient très vite. Et cela, je vais vous montrer aussi d'autres vidéos où vous voyez, parce que vous savez,
les gens du Maghreb, ils ne se considèrent pas comme les Africains. Parce que quand ils voient un noir, ils l'appellent l'Africain. Parce que moi, je travaille avec certains Maghrébins qui m'appellent. Et l'Africain là, l'Africain là. Il m'appelle l'Africain là. Lui, il est dans quel continent? Ils ne se considèrent pas comme les Africains déjà. C'est comme les Sud-Africains aussi, qui pour eux, ce sont des gens qui sont à part. Nous, les nègres, voilà. Voici une manifestation en Tunisie, par exemple, contre le racisme anti-noir. Vous voyez, il y a les Congolais, il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais, il y a beaucoup de choses. Vous voyez? Vous voyez? Parce qu'ils ne veulent pas les étrangers chez eux. Ils ne veulent pas les étrangers chez eux. Ces gens du Maghreb, quand ils voient les Noirs venir, non, il faut les chasser. On n'a pas besoin de vous chez nous. Mais eux, ils veulent que les Européens les acceptent chez eux, avec force. Oui, avec force. Et ça devient maintenant une histoire politique, où on dit, les gens de Macron, ils n'aiment pas, grâce à Macron, voilà l'immigration et tout, avec Marine Le Pen, elle est raciste, elle ne veut pas, elle est xénophobe, elle est ceci, elle est cela, elle est cela. Moi, je vous dis et je vous répète, cette dame n'est pas raciste. Elle dit ce qu'elle pense. Vous pensez que c'est parce que Macron ne dit rien qu'il n'est pas raciste? Vous pensez ce que Hollande ou bien Alain Juppé et tous ces consoles, les oppositions ne disent pas ça, parce qu'ils ne sont pas racistes? Je suis désolé. Vous savez ce qu'ils se disent dans leur bureau contre les Africains? Quand je vois des gens, les gens jubiler, oh Macron au pouvoir, oh Macron président, je vois les Africains, je vois ceci, mais je me dis, mais les gars, mes chers frères, ne soyons pas des idiots. Ne soyons pas des idiots, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Réveillons-nous. N'accusons pas toujours que c'est l'Européen, c'est le blanc qui est méchant. Parce que nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je vivais en Belgique à l'époque. Quand un de mes amis avec qui je marchais, lui, il était dans une mauvaise, il n'était pas dans une situation et tout. Ils ont pris ma carte nationale d'identité. Ils sont allés faire des abonnements téléphoniques avec. J'ai commencé à recevoir des factures de téléphone que je n'ai jamais utilisées. Proximus, Mobistar, tout ça et consorts. Et la série sur le gâteau, ils sont allés reconnaître un enfant qui aujourd'hui, l'enfant doit avoir, je crois, 11 ans. 11 ans. Ils sont allés reconnaître un enfant. Avec ma carte, mes papiers. Dieu merci, j'avais déclaré que ma carte était perdue. Ils sont allés reconnaître mon enfant, l'enfant avec ma carte d'identité. Ce que je ne savais pas, je suis comme ça, je reçois un jour un courrier des allocations familiales chez nous là-bas en Belgique. Ils me disent, il faut remplir ce document et tout, il faut renvoyer vite fait. Bon, moi je me dis, bon voilà, je vais remplir, c'est peut-être l'argent qu'ils veulent me donner. Je remplis le papier et tout. Une semaine après, je rappelle, je dis, ben, excusez-moi, vous m'avez donné un papier de rempli et tout. J'ai renvoyé, j'espère que vous avez reçu, mais c'était pourquoi? La dame me répond, oui, monsieur, c'était pour votre enfant. Mon enfant. Oui, votre enfant, pour les allocations familiales de votre enfant. Parce que depuis 4 mois, il ne percevait plus les allocations familiales. Donc, j'ai dit, ok. J'ai dit à la dame, non, moi, je n'ai pas d'enfant. Elle me dit, mais monsieur, vous avez un enfant? J'ai dit, non, madame, je n'ai pas d'enfant. Au téléphone, elle me dit, mais monsieur, c'est une caméra cachée ou quoi? J'ai dit, non, je n'ai pas d'enfant. J'habitais à Liège et l'enfant avait été reconnu à Charleroi. Ils me disent, bon, ok, venez vite à Charleroi. Je pars à Charleroi, j'arrive à la commune. On me montre tout, la photocopie de ma carte d'identité, signature, tout. Je dis, oh my God. Et là, à l'époque, j'avais porté plainte et j'avais des soupçons sur mes proches, mes amis. Pas les blancs, hein, les noirs. Les noirs. Tu vois que ton propre frère peut te tuer. Les noirs. C'est là où les gens de la commune m'ont dit, il faut porter plainte directement, il faut aller voir un avocat et tout. J'arrive à la police de Liège où j'habitais. Je déclare, j'ai dit, bon voilà, je m'amène, j'explique, j'ai dit tout.
Bah, jusqu'à aujourd'hui, j'attends des nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait depuis que je l'ai su, il y a quoi? Il y a 4 ou 5 ans. J'ai pas de nouvelles. Bon, peut-être parce que je vis en France et tout et tout. Mais, vous voyez où l'homme noir est capable d'aller. Vous voyez où l'homme noir est capable d'aller. Et vous voulez dire, quand je vois, je lis les commentaires, on m'insulte, oh, ton français. Le français, c'est pas ma langue. Je fais l'effort de parler français. Le français, c'est pas ma langue. Si je commence à parler mon dialecte, vous n'allez pas écouter. Donc, le français, c'est pas ma langue. Donc, il faut me mettre même 10 sur 10 parce que je sais parler français, le français qui n'est pas ma langue. Parce que je peux pas, si je dis un français, tu peux parler le bafia, le bassa, il va me dire, ben, le bafia, le bassa, c'est quoi? Donc, voilà. Ou le lingala, voilà. Donc, c'est ça. Et je vous dis, mes chers frères, sincèrement, la famille, sincèrement, nous arrêtons de donner des leçons aux autres parce que nous ne sommes pas des exemples. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des exemples. Je ne dis pas que l'homme blanc est gentil à 100%, mais nous, c'est la catastrophe. Surtout entre nous, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et tant qu'on ne change pas, nous ne pouvons pas faire avancer l'Afrique. Nous ne pouvons pas faire avancer l'Afrique. C'est tout. Déjà, pour que le blanc doit nous aimer, aimons-nous d'abord nous-mêmes. Aimons-nous d'abord nous-mêmes, soyons solidaires. Ne cherchons pas à tuer son prochain, à faire du mal à son frère. Être jaloux de son frère parce que son frère est en train de réussir, l'autre ne réussit pas. Parce que chez nous, chez les Noirs, les Africains, ça se passe. Peut-être chez les Blancs, c'est minime, mais chez nous, c'est la catastrophe. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous remercie.